Salut les devins, c'est Saikyo, une deuxième vidéo aujourd'hui pour vous présenter de possibles spoilers sur Dragon Ball Super, sur autre chose que Dragon Ball. Vous allez voir, c'est très bizarre à comprendre. Il y a une image de Goku avec les cheveux violets qui est apparue sur une carte de Super Dragon Ball Heroes. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo-là. Et d'abord, je commence par vous montrer cette image-là. Vous voyez une espèce de Goku Ultra Instinct. Celle-ci est un fake. Je l'ai vu énormément tourner sur les réseaux sociaux. Les gens disent que c'est une image de preview de l'épisode 128 de Dragon Ball Super. C'est totalement faux. C'est un fake total avec... Ils ont repris une vieille image de Goku qu'ils ont arrangé en Ultra Instinct. Bref, ça voilà, ça on le fout à la poubelle. Et on se parle de la vraie news aujourd'hui. Alors, la news, c'est que le trailer de Super Dragon Ball Heroes Univers Mission 1 est sorti aujourd'hui. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Super Dragon Ball Heroes ou Dragon Ball Heroes, je vous mettrai le lien en description de ma vidéo Super Dragon Ball Heroes expliqué. J'explique aussi ce que c'est ce Dragon Ball Heroes Univers Mission 1. Donc ce trailer est sorti, il a été révélé aujourd'hui. Je vous mettrai aussi le lien du trailer dans la description que vous voyez de vos propres yeux. Moi, je vais vous afficher pour des raisons de droit d'auteur que les images. Et dans ce trailer-là, bon, il se passe des choses assez drôles, assez intéressantes. Je vous la fais en bref. Le trailer commence avec de vieilles images de Super Dragon Ball Heroes, Goku Ultra Instinct, Golden Freezer, Toppo, Kale, je crois aussi de mémoire, ce genre de choses. Que des vieilles images qui sont reprises. Jusqu'à ce que dans le trailer, on en arrive jusqu'à voir le personnage de Fu, qui est l'enfant de Mira et de Towa, qui sera bientôt disponible. Je sais pas si ça sera dispo en France, mais je pense que oui. Disponible en DLC sur le jeu Xenoverse 2, et qui sera très sûrement un des antagonistes principaux de Xenoverse 3. Et c'est un personnage qui va être énormément utilisé, qui va apparaître énormément dans Super Dragon Ball Heroes à l'avenir. C'est un personnage qui est en discussion depuis de nombreuses années, je sais pas, entre 5 et 10 ans, je me rappelle plus, chez Bandai Namco et tout ça, par rapport au jeu Super Dragon Ball Heroes, et par rapport à ces nouvelles franchises de jeux comme Xenoverse. Enfin, ce personnage-là a pris entre guillemets vie, il a débarqué en tout cas dans la franchise Dragon Ball. Ensuite, on a une scène, et ça nous avait déjà été teasé, sauf que là c'est en version animée, nous on l'avait déjà vu en mode gameplay, là c'est vraiment une scène animée magnifique, où l'on voit Goku SSJ 4 se battre contre Goku SSJ Blue. Alors bien sûr, il n'y en a aucun des deux qui prend l'avantage, c'est équilibré. Ne vous fiez pas trop au niveau de puissance dans Super Dragon Ball Heroes, ça veut strictement rien dire. Ça ne m'étonnerait pas de voir un jour justement Bandai Namco sortir leur série animée Super Dragon Ball Heroes. Après tout, regardez bien, Super Dragon Ball Heroes a été un jeu d'arcade au Japon, puis il est devenu un jeu aussi sur console 3DS. Bien sûr, il y a les cartes qui se vendent en physique, les vraies cartes dans des boosters et tout. Puis ensuite, c'est devenu un manga. Un manga, c'est déjà plus concret comme œuvre, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il y a les openings des jeux qui sont animés, mais ça va pas plus loin. Pourquoi pas voir un jour Super Dragon Ball Heroes débarquer en tant qu'animé Dragon Ball qui sortira un épisode par semaine. Ou peut-être en tant que web-série, vous savez pas, le format peut changer aussi de diffusion. J'imagine bien ça si, je sais pas moi, je vais vous parler vraiment à long terme, en 2019, il y a Gegege no Kitaro qui termine, on aurait un énième et dernier retour de Dragon Ball pendant, je sais pas moi, 1, 2, 3 ans à la télévision, et une fois que c'est fini, on aurait une transition pour Super Dragon Ball Heroes en web-série à visionner sur internet, sur des espèces de nouveaux Netflix qui existent en ce moment-là, du côté Japon et tout ça, et ça pourrait prendre la relève. Enfin bref, les devins, on avance, on n'a toujours pas vu de Goku aux cheveux violets pour le moment. Ensuite, dans ce trailer-là, on nous montre justement les passages avec Trunks, avec Mai, etc. On nous parle de la prison, de je sais plus quoi, ça sera au cœur de l'intrigue de ce jeu-là, fin de cette nouvelle mission du jeu. Ensuite, on voit un plan très sympa dans lequel on voit Fu se battre contre Mirai Trunks qui a des vêtements différents. J'ai vu que ça plaisait beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup qui l'ont trouvé un petit peu plus musclé, etc. C'est pas que ça me dérange, mais disons que le corps est plutôt réussi, mais la tête reste la même que celle de Mirai Trunks version Dragon Ball Super. J'ai vu beaucoup de monde dire que ce plan-là était beaucoup plus joli que le Mirai Trunks de DBS. Oui et non, parce qu'au final, le Trunks qui est plutôt mince et affiné dans Dragon Ball Super, ça n'est pas cohérent avec DB et DBZ, mais au moins c'est cohérent avec Dragon Ball Super en soi, vous voyez, le corps et la tête est cohérente avec le reste, quoi. Alors que là, je trouve que on lui a repompé sa tête de DBS, mais on lui a mis un corps un peu façon DBZ, j'ai du mal à le situer en fait. Mais je trouve le plan super joli, c'est clair et net. Alors, dans le trailer, on progresse, on voit toujours du Goku qui se bat contre Goku lui-même, et ensuite on voit apparaître le personnage de Beat. Alors désolé, j'espère que je vais pas me faire démonétiser par ça, parce que c'est le nom du personnage, B-E-A-T. C'est le nom du héros de Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes. Je ne peux pas faire autrement. Tout ça pour nous montrer que il fallait savoir, et ça va être, je suis sûr que vous allez péter de rire, mais moi j'ai du mal à garder mon sérieux, putain. Il y a Beat qui se transformait en SSJ God, et c'était sa dernière transformation en date. Sauf que le jeu nous montre que Beat peut se transformer en Super Saiyan Blue. Alors mis à part son nom qui est ridicule, l'image est très belle, vous le voyez. Et là vous allez me dire, depuis tout à l'heure tu parles de tout, tu parles des héros, tu parles de Beat, de machin.
Mais il est où ton Goku aux cheveux violets que tu m'as vendu dans le titre et la miniature? Eh bien, il est là. Regardez bien, regardez attentivement. À gauche, on a Goku forme de base. Un petit peu à côté, plus à droite, on a Mirai Trunks. D'ailleurs, il est classe sur cette image-là. À droite, un petit peu plus derrière, à droite de la borne, on a Vegeta sous sa nouvelle forme. Blue, on ne sait pas trop quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si la carte précise le nom de sa transformation, mais j'ai cherché partout. Je n'ai pas pu trouver de traduction de la carte, donc attendez-vous à ce que ça arrive. Mais ça devrait arriver dans pas très longtemps. Et enfin, un Goku SSJ4. Alors, vous allez me dire, tu nous prends vraiment pour un con, il est où le Goku violet? Eh bien, prenez la carte de Vegeta, zoomez dessus et regardez sur les 3 petites têtes qui apparaissent en bas à gauche. Alors, je sais plus exactement à quoi ça sert sur Dragon Ball Heroes, mais je crois que ces 3 trucs, c'est du genre, si tu poses la carte de Vegeta, tu peux... C'est comme des affinités, je crois, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est des affinités de personnages. Du genre, si tu poses ce Vegeta, il sera bien compatible avec tel et tel personnage. Je crois que c'est un délire comme ça. Eh bien, quand tu regardes les personnages avec lesquels ce Vegeta nouvelle transformation est compatible, je vais zoomer, ça va devenir flou parce que malheureusement je n'ai pas d'image de meilleure qualité, ça devrait pas tarder, mais pour le moment on n'a pas mieux que ça. Mais regardez, je vous montre la version un petit peu éloignée et la version zoom, comme ça vous avez les deux sous vos yeux. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien à gauche vous voyez une tête de Vegeta, à droite c'est ce qui ressemble à un Gohan, je dirais, et au milieu c'est un Goku, visiblement c'est un Goku, avec des cheveux qui sont violets, violacés, avec une légère teinte de gris. Alors là, j'ai envie de vous dire, il nous reste que 4 épisodes avant la fin du tournoi du pouvoir. Est-ce que la Toanimation et Toriyama aurait un intérêt réel et concret à nous présenter une nouvelle forme de Goku encore une fois, en sachant que Vegeta ne devrait plus évoluer lui de son côté? Alors pour moi, il y a 2 solutions, claires et nettes. Soit c'est tout simple, c'est juste l'image qui est pas bien claire et c'est juste Goku Ultra Instinct, mais franchement, regardez bien, j'ai du mal à faire le lien entre ça et Goku Ultra Instinct. Mais bon, pourquoi pas, il y a du gris qui s'émane de Goku et tout ça, pourquoi pas, s'il y a un malentendu, enfin je sais pas. Ça peut être tout simplement Goku Ultra Instinct, je n'ai jamais dit que Goku cheveux violets était révélé, je me pose la question et je vous la pose dans cette vidéo-là. Ou alors, on peut avoir un Goku avec les cheveux violets qui va débarquer dans pas très longtemps, dans Dragon Ball Heroes, voire dans Dragon Ball Heroes, plus Dragon Ball Super. Sachant que je vous rappelle une chose, Super Dragon Ball Heroes n'a jamais inventé de transformation pour lui. Attendez, je vous vois déjà en train d'écrire des commentaires. Oui, Super Dragon Ball Heroes a inventé des transformations à des personnages qui ne les avaient pas auparavant. Exemple, Vegeto SSJ3. Exemple, Mirai Trunks SSJ3. Exemple, Gogeta SSJ2. Exemple encore une fois, Broly SSJ4. Et je peux vous en citer des tas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Super Dragon Ball Heroes n'a jamais inventé en soi une transformation Saiyan, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne nous ont jamais dit, regardez, ça c'est le Super Saiyan 6, ça c'est le SSJ Blue numéro 2, enfin vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont jamais fait ce genre de choses, et ils n'ont jamais été dans l'originalité totale et la créativité tout à fait nouvelle, de nous proposer une transformation que l'œuvre originale n'avait jamais montrée. Au final, Super Dragon Ball Heroes pioche dans ce qui existe déjà, et le fourgue sur d'autres personnages. Le SSJ3, Goku nous l'a montré il y a des dizaines d'années en arrière. Mais le voir sur un Mirai Trunks, c'était quelque chose de tout nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, avoir une toute nouvelle transformation originale, nouvelle, etc., je me répète, inédite, sur un Saiyan en particulier, ça n'a jamais été fait dans Dragon Ball Heroes ou Super Dragon Ball Heroes. Donc c'est pour ça que d'après moi, si nouvelle transformation de Goku il y a dans Super Dragon Ball Heroes, et qu'elle n'existe pas déjà chez un autre personnage, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait nouvelle, en théorie, elle devrait débarquer dans la série télé Dragon Ball. Alors ça peut être la série télé Dragon Ball Super, ça peut être une nouvelle série à venir je ne sais pas quand, mais normalement, Super Dragon Ball Heroes ne nous spoile pas 1 ou 2 ans avant la sortie d'une série, donc ça faut oublier. Ou alors par rapport au film, mais là aussi, spoiler le film dans Super Dragon Ball Heroes, c'est complètement con. Surtout que le film sort en décembre, il sort pas dans 15 jours. Donc voilà, cette fameuse deuxième option, et comment je justifierai alors que Goku nous ponde des cheveux violets, parce que je trouve que c'est maladroit de nous proposer une nouvelle forme, une nouvelle transformation à la fin de Dragon Ball Super, ben c'est peut-être ce que je vous disais, accompagné de Akai Sensei dans ma vidéo récente, la collab. On était parti assez loin dans nos idées, on vous avait proposé justement une théorie qui se basait sur le fait que Toppo venait de devenir Akaishin, et on vous avait dit, regardez cette image, le fameux Goku Ultra Instinct, qui nous avait été révélé dans le teaser, sauf qu'il a une aura bleue, comme on l'a vu en épisode 110 et épisode 116, mais une aura rouge est venue se mixer par-dessus, et si vous regardez en haut, dans les extrémités tout au-dessus de l'aura, du violet commençait à naître. Alors nous, on était parti dans un délire, comme quoi ce violet pourrait être peut-être Goku qui faisait l'acquisition de pouvoirs type Akaishin. Le ki des Akaishin est violet, etc. Pourquoi pas? Eh bien, est-ce que Super Dragon Ball Heroes ne va pas aller dans quelque chose un petit peu dans le même délire, pas forcément Akaishin, mais dans le sens où oui, l'image de teaser de Goku Ultra Instinct maîtrisé
ne nous avait pas tout montré, c'est-à-dire que Goku va avoir le bleu, va avoir l'aura rouge qui va apparaître, le bleu et le rouge vont se mixer, on aurait par exemple, je ne sais pas moi, le bleu qui représenterait l'esprit et le rouge qui représenterait le corps, donc Goku trouverait l'équilibre total dans son corps, une aura violette, des cheveux violets, par la même occasion, teintés de gris, parce que l'Ultra Instinct, les yeux argentés, il y a un petit peu de grisaille dans l'aura et tout ça, pourquoi pas, ce qui donnerait cet aspect un petit peu pourpre et grisé, vous voyez, de ses cheveux sur la carte. Là, je vais super loin, mais j'essaye de justifier ce que cette carte tente de nous montrer, de nous apporter. Et je ne vous en voudrais pas, et je ne vous contredirai pas, si vous venez en zone commentaire me dire « Non, mais c'est juste Goku Ultra Instinct, c'est juste que voilà, la carte elle est un petit peu floue, quand on la verra au clair, il n'y a pas besoin de s'affoler. » Je peux pas vous donner tort. Mais en tout cas, aujourd'hui, il était vraiment de mon devoir de venir vous apporter ces informations-là et ces images-là. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, bien sûr. Je vous remercie énormément d'être resté au bout de cette vidéo-là, tout comme je vous remercie déjà par avance vraiment du fond du cœur pour tous les likes, les j'aime que vous laisserez à cette vidéo. C'est vraiment super important, prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.